Dans cette vidéo, j'aimerais bien te partager 3 erreurs très courantes que je vois passer chez les photographes pros autour de moi, c'est-à-dire des photographes qui sont mes potes ou des élèves. Alors petit disclaimer, évidemment, moi aussi, j'ai déjà fait ces erreurs, ça m'arrive même encore de les faire encore parfois aujourd'hui par erreur d'inattention parce que je suis un être humain. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'en avoir conscience pour pouvoir les corriger avec le temps. Allez, c'est parti. La première erreur que je vois, c'est que beaucoup de gens passent beaucoup trop de temps sur le tri et la retouche. Ça peut parfois représenter le double ou le triple du temps passé sur le terrain. Tu fais 1 heure de séance portrait, tu fais 2 ou 3 heures de tri-retouche, et tu fais 10 heures de mariage, tu fais 20 heures ou 30 heures de tri-retouche. Et je pense que ça c'est dû à 2 principales raisons, il y en a peut-être d'autres évidemment. La première c'est que souvent, nous les photographes, on est un peu trop exigeants avec nos images, et souvent pour des bêtises. Ce que je veux dire c'est que vouloir peaufiner le contraste, la balance des blancs, tout ça c'est bien, mais passer 1 minute pour retoucher une photo, puis rajouter 5 minutes pour faire plein de micros-ajustements que au final les clients ne verront jamais, bah ça, je pense pas que ce soit hyper rentable pour toi. Donc tu peux pousser la retouche plus loin sur tes photos que j'appelle porte-drapeau, donc les photos que tu vas publier sur ton site, les photos que tu vas mettre sur Insta et surtout celles que tu vas épingler, mais pas forcément pour les 500 photos d'un reportage. Et là tu vas peut-être me dire, ouais en gros tu nous conseilles de livrer de la merde aux clients, mais de vendre du rêve sur notre site, c'est ça ? Et bien le truc c'est que j'ai fait le test plusieurs fois, pour du mariage, pour du portrait, de la séance famille. J'ai aussi demandé aux élèves qui suivent mon accompagnement de tester de leur côté. Et pour le moment ma conclusion c'est toujours la suivante. Une fois que tu as atteint 90% de ton standard, tu passes à la photo suivante. Parce que le temps que tu vas gagner en faisant ça, tu pourras le mettre à profit soit pour ta boîte, c'est-à-dire pour prospecter, ou si t'aimes pas prospecter comme moi, tu pourras faire ta communication, modifier ton site, publier sur Instagram, ou tout simplement pour prendre du bon temps. Parce que c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé. Moi, je me suis aussi lancé pour pouvoir mettre le réveil à l'heure que je veux, tu vois. Et la deuxième raison principale, je pense, c'est les gens qui ont peur d'utiliser de nouveaux outils, soit par flemme, soit par peur du changement. Je vois encore, attention, tiens-toi bien, je vois encore beaucoup trop de photographes pros aujourd'hui retoucher leurs photos uniquement avec Photoshop. Alors, retoucher une photo avec Photoshop de temps en temps pour une retouche un peu plus lourde, franchement, pourquoi pas. Mais toutes les photos d'un reportage, ça, honnêtement, ça devrait être interdit par la loi. En fait, les gens qui trient et retouchent encore dans Photoshop aujourd'hui, c'est un peu comme les gens qui n'ont toujours pas pris le réflexe, quand ils ont une question, d'aller la poser à Google, alors que ChatGPT, c'est déjà le nouveau standard. Juste imagine cette situation. Je veux recadrer une photo dans Lightroom, mais en gardant ses proportions. Et ça, je ne sais plus comment faire. Du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux aller dans Google et je peux taper « Conserver proportion Lightroom ». Voilà, il me propose cette réponse, ça me convient pas. Du coup, je vais cliquer sur le premier lien. En fait, là, je vois vite que l'interface, c'est pas la bonne, c'est pas celle de Lightroom, ça, c'est l'interface de Photoshop. Bref, il va falloir que j'aille regarder dans Google pour trouver ma réponse ailleurs. Mais aujourd'hui, on dispose de ChatGPT. Donc dans ChatGPT, je vais taper « Comment faire pour conserver les proportions d'une photo quand on recadre dans Lightroom ». Et là, ChatGPT, en quelques secondes, il te sort un tuto complet. Il te dit où cliquer, sur quelle touche du clavier appuyer, etc. Il t'explique tout. Il te fait un tuto en direct. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ne pas encore utiliser Google à l'heure où ChatGPT est déjà sorti, c'est un peu comme avoir 15 ans de retard. Et retoucher les photos d'un mariage entièrement dans Photoshop, eh ben c'est aussi avoir 15 ans de retard. Et là, je te parle des gens qui trient et retouchent avec Photoshop, mais aujourd'hui, si tu utilises uniquement Lightroom, eh ben tu vas bientôt être un peu à la traîne aussi. Pour l'instant, c'est toujours ok. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le top, c'est de coupler Lightroom avec un outil d'intelligence artificielle, comme Imagen, je t'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et là, en fait, tu pourras utiliser ce qui se fait de mieux et de plus rapide. Alors après, si tu n'optimises pas tous les process de ta boîte, c'est pas grave. On n'est pas des robots. Il y a des trucs qu'on peut aimer faire soi-même de temps en temps. Il y a même des trucs qu'on peut aimer faire à la main. C'est pas un problème. Mais si tu retouches ne serait-ce que 1000 photos par mois, et si t'es photographe pro, 1000 photos par mois, c'est pas énorme, et que sur chaque photo, tu arrives à optimiser ton process, disons, de 30 secondes, et ben si tu optimises cette tâche, tu vas gagner 1000 fois 30 secondes tous les mois, c'est-à-dire 500 minutes, soit plus de 8 heures d'économiser. Et ces 8 heures, ben, tu pourras en faire plein d'autres trucs, c'est-à-dire bosser pour ta boîte ou faire des trucs que t'aimes. Bref, tout temps perdu dans ton entreprise, c'est de l'argent perdu. Et tout argent perdu dans ton entreprise, c'est du temps perdu dans ta vie. Allez, erreur numéro 2, on va aller faire un petit tour sur mariage.net. Voilà, donc là je cherche des photographes de mariage, disons à côté de Toulouse, parce que j'ai pas envie de me faire des ennemis à côté de chez moi. Donc là je coche le filtre moins de 500 €,
Et comme tu vois, là, des photographes, il y en a plein. À partir de 350 € le mariage, à partir de 210 €. Là même, j'en ai un à partir de 100 €. Bon, évidemment, j'essaye pas du tout d'afficher qui que ce soit. Mon but avec cette vidéo, c'est juste que vous y trouviez votre compte dans votre activité et que vous mettiez pas forcément la clé sous la porte après même pas un an d'activité. J'ai aussi bien conscience que c'est des prix à partir d'eux, mais toi et moi, on sait que quelqu'un qui se vend à partir d'eux et qui est capable de bloquer un samedi dans son agenda pour 100 €, il va probablement jamais se vendre 3000 € la journée complète. On va prendre un cas simple. Imagine que tu débutes et tu veux couvrir des journées complètes de mariage pour 500 balles. Donc quand on débute déjà, je suis passé par là moi aussi, je sais, on a peur de mettre des tarifs élevés parce que on n'a pas encore complètement confiance en nous, on ne sait pas s'il y a des gens qui oseraient payer autant d'argent, et en plus, faire des photos, c'est un plaisir pour nous. Donc quelque part, on se sent presque un peu comme des voleurs parce qu'on se dit, je vais me faire payer pour un truc que je trouve même pas pénible. Alors que le travail, ça devrait être pénible, non ? Et en plus, honnêtement, on se dit que putain, 500 € la journée de taf, c'est quand même ultra bien payé, non ? Bref, c'est ce qu'on va creuser. Comme beaucoup de photographes en France, disons que tu es en micro-entreprise. Donc sur les 500 € que tu vas toucher, on va enlever l'URSSAF, qui va bientôt monter de 5%, mais tu sais quoi, je vais même pas le prendre en compte dans mon calcul, on va dire que l'URSSAF, voilà, c'est 25% de ta facture à peu près. Donc sur ton mariage à 500 balles, tu as 125 balles qui partent pour l'État. Voilà. Il te reste 375 €. Bon, ça fait moins rêver que les 500 balles de départ, mais 375 € la journée de taf, franchement, on est toujours extrêmement bien payé, non ? Ben sur ces 375 €, tu as fait des photos toute la journée. Donc tu as sûrement déclenché 2000, 3000, 4000, peut-être 5000 fois. Si ton appareil photo il t'a coûté 2000 €, et aujourd'hui un appareil photo professionnel, souvent ça coûte quand même plus que ça, mais on va dire 2000 €. Si tu as fait ne serait-ce que 3000 déclenchements, et que ton appareil il est prévu pour déclencher à peu près 100 000 fois et pour rester en bonne santé, eh bien en fait ce que tu as fait c'est que tu as usé ton matériel de 3% de sa valeur. Donc 3% de 2000 €, ça fait 60 € qui dégagent. Il te reste déjà plus que 315 €. Bon, en vrai, 315 € pour une journée de taf, ça va, non ? Et si on rajoutait les frais de déplacement ? Selon le barème de l'UPP, si tu te déplaces en voiture, tu devrais comptabiliser à peu près 50 centimes le kilomètre. Attends, 50 centimes le kilomètre ? Mais c'est super bien payé pour des frais d'essence, non ? Ben là, en fait, c'est pas des frais d'essence, c'est des frais de déplacement. Ça comprend les frais d'essence, mais aussi plein d'autres frais comme l'usure de ton véhicule, l'entretien, l'assurance, tout ça au prorata de la distance que tu auras parcouru. Bref, c'est tout ce qu'il faudrait compter pour être sûr de tenir compte de tout et pas te retrouver à la fin de l'année dans le rouge. Donc pour un mariage, souvent on va se déplacer pas mal, mais je vais être sympa, je vais prendre une moyenne basse. On va dire que tu fais 50 km aller, 50 km retour. Tu fais 100 km à 50 centimes du kilomètre, donc ça t'a coûté 50 €. Encore 50 balles qui dégagent. Il te reste déjà plus que 265 €. Et je te rappelle qu'à la base, on s'était fait payer 500 €. Il nous reste déjà plus que la moitié. Bon, je vais m'arrêter là, mais je pense que tu as compris. On pourrait encore inclure le temps, tout le temps que tu vas passer sur ton ordi à trier et retoucher les photos. Probablement au moins 8 heures de travail, sûrement même plus. Le temps que tu as passé à discuter et peut-être rencontrer dans un café, payer un coup ton client avant de signer le mariage avec lui. Et le temps que tu vas passer à dialoguer avec lui pour lui livrer les photos. Le coût de tes logiciels. Bref. Je pense que tu as compris l'idée. Si tu te fais payer 500 balles pour une journée de mariage, il te reste à la fin moins que la moitié de la somme, soit moins de 250 balles. Et des mariages. Même si tu es une bête de travail et que tu sais générer beaucoup de clients qui vont venir à toi, combien tu peux faire de mariages en une année ? Alors de mon point de vue, si tu fais déjà 20 mariages, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc si chaque mariage te rapporte 250 € net, avec 20 mariages dans l'année, tu gagnes 5000 €. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, en France, avec 5000 € par an, honnêtement, je fais pas grand-chose. Bon, évidemment, je dis pas tout ça pour culpabiliser qui que ce soit qui serait dans cette situation. Je te dis tout ça parce que je suis passé par là. La plupart de mes élèves sont passés par là également. En fait, on nous a jamais appris à calculer les charges d'une entreprise à l'école, tout comme on nous a jamais appris non plus à comprendre comment fonctionnait l'argent. Et tout comme on nous apprend pas non plus à prendre soin de notre santé physique et mentale à l'école non plus, mais ça, c'est un autre débat. Tout ça, c'est des choses qu'on découvre sur le chemin quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Pour moi, ça fait partie des choses passionnantes qu'on finit par apprendre, mais généralement toujours en y laissant quelques plumes au passage. Erreur numéro 3, quand on se lance en tant que photographe pro, souvent ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est à mettre l'image au centre de notre pratique. Et c'est normal, parce que c'est pour vivre en faisant des photos qu'on se lance. Donc peut-être que toi, quand tu t'es lancé, ce que tu voulais, c'était quitter un job que tu détestais, changer de quotidien, vivre d'une activité qui te rend plus heureux ou plus heureuse, une activité plus épanouissante, peut-être qui a plus de sens pour toi. Et comme la photo, ça te rend heureux ou heureuse,
quand tu te lances, tu mets vraiment le focus sur faire les images les plus belles possibles. Parce que c'est ça un photographe pro. C'est quelqu'un qui a un rendu pro. Non ? En fait, pas tout à fait. Laisse-moi te faire une petite analogie. Quand j'étais petit, mon père, il faisait parfois son propre pain. Il savait faire un bon pain avec une mie bien moelleuse et dense à l'intérieur et un pain bien croustillant à l'extérieur. Il savait faire du bon pain, quoi. Est-ce que ça faisait de lui un bon boulanger ? Je suis pas sûr. Parce que mon père, il n'avait pas l'infrastructure pour produire 400 baguettes par jour. Il n'avait pas non plus de local pour accueillir 400 personnes. Il n'avait pas de vitrine pour exposer ses créations et il n'avait pas d'enseigne pour attirer les clients. Bref, mon père, il savait faire du pain, mais il savait pas gagner sa vie en vendant du pain. Si pour être boulanger, on avait juste besoin de savoir du pain, en fait, on pourrait tous être boulanger ou pizzaiolo. Mais pour toi aujourd'hui, si tu te focalises sur ta qualité photo, tu sais peut-être déjà faire de belles photos, mais tu sais pas gagner ta vie en vendant de la photo. Savoir faire de belles photos, c'est pas le but ultime du photographe professionnel. C'est seulement l'étape 0, le prérequis. Une fois que tu sais faire de belles photos, c'est seulement maintenant que le jeu commence. Il faut maintenant apprendre à attirer des clients, à vendre des offres et à satisfaire tes clients au-delà de la simple livraison de tes photos. Tout ça, évidemment, c'est des compétences qu'on n'apprend pas dans les tutos YouTube, et honnêtement, je plaide coupable, mais c'est des compétences qui sont, selon moi en tout cas, passionnantes à acquérir et à mettre en place dans nos business, parce que c'est ces compétences-là qui te permettront de gagner de l'argent avec ta passion, et donc à terme, de gagner en liberté et de vivre une vie qui a plus de sens pour toi. Bref, quand tu es photographe pro, tu dois pas savoir faire les choses bien. Tu dois savoir faire les choses bien et vite. Si tous ces sujets ça t'intéresse, j'ai 3 choses à te proposer. La première, c'est que tu peux poser des questions sous cette vidéo ou juste réagir et je ferai un épisode 2 pour répondre aux questions que j'ai le plus reçues. Ensuite, j'aime beaucoup le format texte en ce moment. Ça fait depuis le mois de novembre de l'année dernière que je publie minimum une newsletter toutes les semaines. Donc si jamais tu veux continuer à avoir des conseils sur la photographie, notamment la photographie professionnelle que j'explore beaucoup en ce moment au format texte, tu peux t'inscrire à ma newsletter, je te la mets en lien en dessous. Et si jamais tu veux que je t'accompagne pour t'aider à développer ton business de photographe, tu peux réserver un appel découverte de 15 minutes avec moi, je te mets également le lien juste en dessous. Et si tu veux continuer à glaner des conseils sur la photo, je te mets ici ma vidéo pour apprendre à fixer tes tarifs. C'était Chris, prends soin de toi, salut.